Eh bien, sur les deux grands sujets d'incertitude qu'on avait depuis quelques semaines, les hypothèques ont été levées très rapidement. Donc, la première, ça concerne les élections américaines. Finalement, on ressort de ces élections avec un scénario qui sera assez modéré, hein. Les républicains se sont bien défendus, si bien que le nouveau président Joe Biden, avec un style plus modéré que Donald Trump, n'aura pas la capacité probablement d'appliquer un programme trop dogmatique. Donc ça, c'était le premier sujet. Mais surtout, les marchés ont acté le fait qu'on a trouvé un vaccin. Et donc, on est passé dans un monde post-Covid très rapidement, en perspective justement d'une amélioration économique qui va arriver en 2021 par le fait qu'on va réussir à vacciner les populations, notamment dans le monde occidental, et que du coup, on va avoir des économies qui vont se réouvrir progressivement. Donc les marchés ont acté cette très bonne nouvelle. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que justement, si on retrouve un monde plus normal, est-ce qu'on se normalise aussi sur les taux d'intérêt? La réponse est probablement non, parce qu'il y a de bonnes chances que les banques centrales continuent à maintenir des politiques très accommodantes, parce qu'on ressort justement de cette crise du Covid, qui était en final une crise économique très violente, on ressort avec un stock de dette encore plus important qu'au départ, et si bien qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui que les taux d'intérêt remontent de façon trop forte, et à ce moment-là, les économies, les États et les marchés seraient affectés. Donc les banques centrales vont rester accommodantes avec des politiques de taux d'intérêt qui vont rester très bas et des programmes d'achat qui vont soutenir les marchés obligataires. Donc on a un monde aujourd'hui où la croissance s'améliore et où les taux vont rester bas. Donc dans ces conditions, il est évident que les marchés actions pourraient continuer à progresser au cours des prochains mois. Bon, et à court terme, c'est peut-être un petit peu suracheté, il y aura peut-être des replis, mais c'est là qu'il va falloir se repositionner parce que l'horizon est vraiment dégagé maintenant pour les prochains mois. Donc sur les actions, qu'est-ce qu'il faut acheter? Ben, pour la première fois depuis plusieurs années, peut-être qu'il faut aussi se positionner sur des thèmes de la reflation, des thèmes de la réouverture des économies, sur des valeurs plus cycliques, plus value. Ce rattrapage qui a commencé très rapidement le jour de la découverte du vaccin, il va probablement se prolonger au cours des prochains mois. Un rééquilibrage, il faut dire que l'élastique était vraiment très tendu ces derniers mois où les valeurs de croissance avaient des performances extraordinaires par rapport au style value. Et donc, il est clair qu'il peut y avoir une forme de rattrapage. C'est vrai que les conditions économiques d'anticipation d'une reprise, en général, favorisent dans un premier temps un rattrapage du style value. Donc, sur les actions plutôt positives dans l'ensemble, et puis sur les taux d'intérêt, il est clair que dans ce contexte-là, il y a des chances de voir les taux remonter graduellement. Hein. Sur le 10 ans américain, on pourrait aller jusqu'à la zone des 1, 1,25 au cours des prochains mois. Et sur le Bund, peut-être retourner dans la zone des moins 0,30, c'est-à-dire qu'on se retendrait de peut-être 25 à 35 points de base au cours des prochains mois. Le tout, c'est que les marchés ont compris que les banques centrales étaient là et que ce mouvement se fasse dans une perspective graduelle, et auquel cas, il n'y aura pas de panique sur les marchés. En tout cas, c'est notre scénario. Donc, sur les taux d'intérêt, bah, pas grand-chose à gagner, évidemment. Sur les spreads de crédit, bah, ils se sont déjà fortement détendus et a priori, ils vont se stabiliser au cours des prochains mois. Peut-être toujours investir sur les obligations à yield qui en relatif sont intéressantes. De la même façon, la dette émergente est une classe d'actifs très diversifiante sur le segment des obligations et qui permet d'améliorer le couple rendement-risque des portefeuilles, surtout que les rendements sur la dette locale sont en relatif intéressants autour de 5%. Donc voilà le contexte global, plutôt positif au cours des prochains mois. N'oublions pas des actifs aussi de diversification qui ont un peu souffert ces derniers temps, notamment l'or, qui logiquement a été délaissé dans ce mouvement de reprise de l'optimisme. Mais l'or, dans une perspective moyen terme, nous on considère que c'est toujours une classe d'actifs qui sera intéressante, notamment
dans une logique de reflation et si jamais on a des taux d'inflation qui remontent un petit peu plus et si jamais aussi les investisseurs sont un petit peu sceptiques vis-à-vis de la valeur intrinsèque des grandes monnaies occidentales qui sont adossées à des pays très endettés. Donc, en résumé, des perspectives plutôt positives pour les actions, neutres sur les marchés obligataires et en relatif plus le yield, les émergents. Et n'oublions pas les actifs de diversification décorrélants comme l'or.